Prépare-toi aux épreuves. Amen. Je vais parler de la première partie aujourd'hui par la grâce de Dieu. J'aborderai la deuxième partie demain. Prépare-toi aux épreuves. Oui, mon frère, ma sœur, en tout cas, dans cette école, j'aimerais être le plus honnête et sincère possible. Amen. Bien-aimé, même si tu n'es pas chrétien, même pour un païen, il n'y a pas un être humain sur cette terre qui ne traverse pas les temps difficiles. Il n'y en a pas. La seule différence quand tu deviens chrétien, c'est que toi, tu traverses, certes, il y a l'ennemi qui est là, il y a les sorciers qui sont là, mais il arrivera aussi que ce soit Dieu lui-même qui puisse te mettre à l'épreuve. Donc, en tant que chrétien, nous devons nous préparer aux épreuves. Parce que Dieu ne te dira pas toujours tout. Amen. Dieu ne te dira pas toujours tout, car il arrivera que tu sois surpris des épreuves auxquelles tu es en train de traverser. Pourquoi il y a certaines épreuves qui nous font plus de douleur? C'est parce qu'on ne se prépare pas. On n'est jamais prêt à ça. Et quand ça arrive, on n'y croit pas. Alors ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons voir la vie d'une personne qui peut-être d'une manière ou d'une autre n'était pas peut-être prêt. Je peux dire qu'il n'était pas préparé vraiment à ça. Et j'aimerais vraiment dire à quelqu'un ici, même à toute l'église, nous devons nous préparer aux épreuves. Ces épreuves auront pour plusieurs raisons. Mais quand tu es prêt, tu sauras comment affronter ça. Mais si tu n'es pas prêt, tu ne sauras pas comment affronter ces épreuves-là qui peuvent arriver. Quand je dis vraiment prépare-toi aux épreuves, honnêtement, tout peut arriver. Tout peut arriver. Pourquoi je parle de ça? Jean 15, le verset 1 à 2. Jésus-Christ dit ceci. Lui, il est le cep. Nous sommes les sarments. Vous savez, c'est comme l'arbre que vous voyez dehors. Il y a des branches. Il y a des tiges qui sont là. Mais ce qui soutient même la branche, c'est parce qu'il y a des tiges qui sont là. Et c'est grâce à ces tiges, c'est grâce à la branche, je peux dire que grâce à l'arbre où il y a des branches, au travers des branches, il y a des tiges qui sortent. Au travers de ces tiges, on remarque qu'il y a des fruits qui portent. Mais les fruits là ne peuvent pas sortir si l'arbre n'était pas là. Donc on peut dire que c'est grâce à l'arbre. Amen. Mais il dit, tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Mais il dit encore, tout arbre qui porte de fruits, mon Père va les mander. Vous allez remarquer que, par exemple, pour ceux qui ont planté des fleurs dans leur maison, toutes les fois que les fleurs en question poussent, quand ça déborde, qu'est-ce que tu fais? Tu dois couper ça pour que ça puisse suivre la bonne direction. Amen. Tu es obligé de les couper pour que ça puisse suivre la bonne direction. Toutes les fois que ça déborde, tu dois couper ça. Ça nous enseigne que dans la vie, même quand tout va bien chez toi, toi, tu vas te dire que tout va bien. Mais quand Dieu va remarquer qu'il y a un débordement dans ta vie, il viendra couper. Pour faire quoi? Pour te recadrer. C'est ce qu'on appelle émonder. Donc, il va couper. Ça veut dire que même quand tout va bien, il faut faire attention. Le Seigneur, pour nous emmener à ressembler, à être à son image et à sa ressemblance, il va toujours nous tailler. Amen. Hein? Il va toujours nous tailler. Il va faire de sorte que nous puissions le ressembler. Donc, comprends ceci ce soir. Si tu ne portes pas de fruits, tu n'es pas utile. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons porter quoi? Du fruit. Porter le fruit, c'est quoi? C'est le signe de la maturité. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est le signe de la maturité. Église, écoutez très bien. Nous devons grandir spirituellement. Nous devons atteindre la maturité. Parce que s'il n'y a pas la maturité, il y a beaucoup de choses qui vont nous échapper. Quelqu'un qui est mature va comprendre qu'il ne peut jamais abandonner sa vie de prière. Qu'il pleut, qu'il neige, il va toujours rester fidèle à sa vie de prière. Quelqu'un qui atteint la maturité spirituelle ne peut jamais abandonner les Écritures. Qu'il pleut, qu'il neige, il va s'attacher à la Bible parce qu'il sait que sa nourriture spirituelle vient de la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un qui est mature, quand il sait qu'il vit des combats, des réclamations, il va jamais abandonner. Il va prier parce qu'il sait qu'il y aura toujours la victoire. Écoutez ceci, on n'a pas les mêmes combats. Il y en a certains, leurs combats, ce sont des forteresses. Une forteresse, c'est quoi? Ça ressemble à une prison qui est bien clôturée, qui est bien fermée. Donc, vous, pour avoir accès là-bas, il y a beaucoup de procédures à faire.
Ça ressemble à un endroit qu'on a clôturé, c'est-à-dire que c'est tellement bien clôturé que vous, pour détruire ça, ça peut vous prendre quoi? Des jours. Il y a des combats, Dieu peut te délivrer en une journée. Il y a des combats, ça peut prendre des jours. Vous vous imaginez quelqu'un qui a été envoûté depuis son enfance. On lui a déjà envoûté, on lui a fait manger les choses, il a grandi avec depuis son enfance. Qu'est-ce qui vous garantit que sa délivrance se fera qu'un seul jour? Ça peut aussi prendre du temps. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi? Parce que le cas de la personne, c'est une forteresse. C'est pourquoi, bien aimé, n'abandonne pas. Il y a une maman, le Seigneur lui avait mis à cœur de toujours prier pour la délivrance de son mari. Son mari doit se convertir. Et cette maman, elle a prié rien. Elle en a prié rien, à tel point qu'elle a prié pendant 29 ans pour que son mari change. Au bout des 29 ans, elle est partie voir un homme de Dieu pour dire, en tout cas, je suis fatigué, je prie plus pour lui. Le Seigneur m'a dit de prier pour lui, mais il ne change pas. Le pasteur dit, après 29 ans, tu vas abandonner. Au contraire, tu dois demander à Dieu de te donner la capacité et la force de persévérer dans la prière, parce que c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Si tu lui demandes, il te donnera la force de continuer. Et quand la maman a demandé la capacité et la force de continuer, de toujours prier pour son mari, au bout de 3 mois après, le mari s'est converti. Pourquoi? C'était un combat. Il fallait quoi? De la persévérance. La maturité va te faire comprendre que quand tu sais que tu es réclamé, tu ne vas jamais abandonner tant que tu n'as pas vu les résultats. Pourquoi? Je vous ai toujours dit ici, il y a certains combats que nous subissons, ça ne vient pas de toi, ça vient de ta famille. Et vous devez savoir, si dans ta famille il y a des sorciers, écoutez très bien ce cas pratique, si dans ta famille il y a des sorciers, cette sorcière de ta famille est partie faire du mal à quelqu'un, il y a des personnes, s'ils veulent se venger, il ne va pas seulement se venger envers la sorcière, il est capable de se venger, y compris la sorcière, y compris ses enfants, y compris le reste des membres de sa famille. Écoutez-moi très bien. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire, une d'autres famille, à cause du problème, mais c'est vous qui, même vous qui priez, vous commencez à sentir des secousses chez vous. Au Nigeria, il y a une jeune fille qui avait une trentaine d'âge. Elle a aimé un papa qui avait plus de 60 ans. Le papa en question avait l'argent, puisque même après, ça devient une épidémie. Là, moi, à 18 ans. Là, papa, 70. Épidémie. Elle a aimé le papa. Et le papa, au bout de quelques temps, le papa en question est mort. Apparemment, le papa en question n'avait pas qu'une seule femme. Donc, cette fille de 30 et quelques là faisait partie des femmes du papa. Le monsieur est mort. Avant sa mort, on lui pose la question, qu'est-ce qui t'est resté de plus cher alors que tu vas mourir? Il dit, ce qui m'est resté de plus cher, c'est ma femme la plus jeune. C'est ça qui m'est resté, c'est elle qui m'est resté de plus cher. Le papa en question va mourir. Alors, chez eux, ils ont une tradition bizarre. Ils ont dit, comme le papa là est mort, en Isola Kentina, il faut qu'il aussi vous fasse. Donc, la fille là doit rejoindre le papa. Ils sont venus le voir pour dire, pour honorer la mémoire du papa qui est mort, toi aussi on doit t'enterrer. La dame dit, mais vous ne pouvez pas me faire ça, je ne peux pas mourir comme ça, je refuse. Il dit, non, sauf qu'on doit le faire. Elle dit, je ne pouvez pas me faire ça, je dois vivre ma vie. Il dit, non, on doit t'enterrer vivant. Alors la dame en question va dire, si vous m'enterrez et que je meurs, sachez ceci, vous tous qui êtes responsables de ma mort, puisque je vais mourir à l'âge de 30 ans, sachez-le que dans votre famille, aucune femme n'atteindra 30 ans. Ils ont banalisé la parole, ils ont pris malheureusement la jeune fille, on l'a enterrée vivante. Elle est morte. Quel était le phénomène? Tous ceux qui ont contribué à la mort de cette fille, dans leur famille, quand une fille atteint 30 ans, elle meurt. 30 ans, elle meurt. 30 ans, elle meurt. 30 ans, elle meurt. Jusqu'à ce que dans cette lignée, il y avait une jeune fille qui connaissait le Seigneur. Elle s'est convertie, elle a donné sa vie à Jésus. Mais elle avait déjà eu l'information qu'il y a un phénomène dans la famille. Quand les gens atteignent 30 ans, ils doivent mourir. Alors, elle est partie voir un homme de Dieu pour dire, pasteur, non, en fait, avant d'aller voir l'homme de Dieu, elle a commencé à prier. En fait, elle ne savait pas. Elle a commencé à prier pour que Dieu lui montre pourquoi il y avait ce phénomène. Et Dieu va lui révéler que dans ta famille, voici les gens qui ont posé un acte, ils ont enterré l'enfant d'autrui vivant. À cause de ça, le sang de cette femme a crié.
Et le fait que son sang a crié, tous ceux qui ont été responsables de sa mort, quand ils atteignent un certain âge, ils doivent mourir. Bien aimé, la justice de Dieu existe. Ça existe. Et qu'est-ce qui s'est passé? La jeune fille est partie voir l'homme de Dieu pour dire, pasteur, il faut prier pour moi parce que j'ai 29 ans. Si je ne prie pas, l'année prochaine, je serai la personne qui va mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme de Dieu a prié. L'homme de Dieu est allé dans le royaume des esprits dans la prière, a déclaré, toute personne que vous allez réclamer là, elle n'est pas dans la liste. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus a été versé, coulé pour elle pour qu'elle soit sauvée. Donc, s'il y a des dettes et des réclamations, ça ne peut pas la toucher parce que le sang de Jésus, il a versé comme dot. Donc, cette fille appartient à Jésus. Lâchez-la tranquille. L'année qui suivait, la fille n'est pas morte. Jusqu'aujourd'hui, elle est en vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Je répète, il y a des combats que toi tu subis. Ça vient parfois de la famille. C'est pourquoi quelqu'un qui atteint la maturité, tu ne dois jamais abandonner quoi? Ta vie de prière. Et quand tu pries, tu remarques qu'il y a certains phénomènes dans ta famille. Tu dois les dénoncer dans la prière et tu dois te présenter en tant qu'enfant de Dieu parce que Jésus-Christ est mort à la croix. Il a versé son sang pour toi. Donc, les réalités de la famille ne peuvent pas te toucher. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, tu comprendras que la maturité est quelque chose d'important. Parce que quelqu'un qui n'est pas mature, tu vas négliger ce qui est essentiel et parfois tu risques de dire que Dieu n'existe pas alors que Dieu existe. Parlons maintenant de Job. Qui est Job? La Bible dit ceci que dans un pays qu'on appelle Uz, Job était un homme intègre, il était droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Voici l'image d'un homme qui est intègre, qui craint Dieu, qui aime Dieu, qui se détourne du mal. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent qu'il te faut avoir, pour que tu sois millionnaire, tu dois rentrer dans des loges. Pour que tu aies beaucoup d'argent, tu dois intégrer des loges, alors que c'est faux. Ici, on nous présente quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, mais qui est intègre, qui craint Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une bonne nouvelle pour dire à quelqu'un, il est possible que toi aussi, que tu puisses craindre Dieu et Dieu te rend riche. Et n'oubliez pas, il y a une chose qu'on ne nous dit jamais. Sachez-le, la crainte de Dieu aussi ouvre les portes. La crainte de Dieu peut te rendre riche. C'est pourquoi je dis ceci. Là, je ne m'adresse pas aux partenaires, mais je m'adresse à tous ceux qui sont encore restés ouvriers. Faites attention à votre manière de servir, car Dieu te bénira en fonction de ton sérieux. Moi, je suis un témoin vivant. Quand j'ai pris l'engagement de servir dans l'église de mon père spirituel au niveau de la logistique, bien aimé, je n'ai jamais vu une seule fois mon pasteur venu me faire la remarque pour me dire que non, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça. Je savais ce que je faisais. J'avais atteint la maturité. J'ai dit, je savais ce que je faisais. Mon pasteur, je lui donnais quoi? Du repos. Le culte commence à 8h30. Dès 6h, je suis là. Je classe le matériel. Quand le culte finit, je partais en dernier, sans me plaindre, sans rien demander. À tel point, les gens ont observé, ils sont partis dire au pasteur, le frère Christian, il est intègre, il fait bien son travail. À cause de cela, Dieu m'a récompensé. Dieu m'a béni. À tel point que dans l'église, on m'avait même fait un salaire. Pourquoi? Dieu a vu mon sérieux, il a touché le cœur de mon père spirituel. Et ça fait de sorte qu'aujourd'hui, même si je prêche l'évangile quelque part, je l'ai sémé où? Dans l'église de mon père spirituel. C'est pourquoi ne soyez jamais négligents. Suivez très bien les instructions que Dieu vous donne. Ce ministère existe, ça fait des années, sans être prophète. Beaucoup de gens qui ne sont pas bénis dans cette église, si vous observez bien, c'est parce que vous ne prenez pas au sérieux ce que l'homme de Dieu doit dire. Quand vous remarquez un pasteur qui doit toujours être derrière toi, derrière toi, derrière toi, ce n'est pas une bénédiction. Mais quand tu es une personne qui doit faire de sorte que ton pasteur ne parle pas, tu lui donnes du repos, sans faire exprès, tu es déjà béni. Sans faire exprès, tu as déjà arraché ta part de bénédiction. Parce que nous avons fait quoi? Nous avons fait le générique des églises. Nous avons proposé des montages. Nous avons proposé même du grâce. On a proposé beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que Dieu a vu l'état de notre cœur. À tel point, à cette époque, quand je cherchais le travail, Dieu m'a fait grâce. Pourquoi? Parce qu'il a vu le sérieux. Bien aimé, avec Dieu, faut être sérieux. Avec Dieu, la négligence ne marche pas. La familiarité ne marche pas. Dieu récompense quiconque qui est sérieux. C'est pourquoi ne regardez pas ce que vous voyez ici. Et ça va mon pépé. La gloire arrive. Bon, je répète, la gloire arrive. Je connais le Dieu que moi je sers. La gloire arrive. Pour l'instant,
Dieu est en train de faire semblant. N'oubliez pas, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera à quel moment? Le dernier. Est-ce que vous me suivez? Mais quand tu crains Dieu, Dieu va te bénir. Ça veut dire qu'à cette époque, Job était quoi? Le millionnaire ou le milliardaire de son époque. Dieu l'avait tellement béni. Il avait 7 fils, 3 filles. Il possédait 7000 brebis. Maintenant, une brebis, s'il faut utiliser le langage actuel, on peut les considérer comme des moutons. Bon, un seul mouton, aujourd'hui, ça peut coûter combien? À peu près. Qui peut m'aider? Un mouton peut coûter à peu près combien? Un mouton. Approximatif, ça peut coûter combien? Vous pouvez en appliquer, vous participez. 25, hein? Bon, maintenant, fais 7000 moutons fois 35, ça fait combien? C'est-à-dire que si toi, on te donne déjà 7000 moutons, c'est au bon. Est-ce que tu me suis? Mais il n'avait pas que 7000 brebis. Il avait 3000 chameaux. À cette époque, écoutez très bien. Écoutez très bien. À cette époque, les voitures n'existaient pas. Les taxis n'existaient pas. Qu'est-ce qui existait à cette époque en moyen de déplacement? Les chameaux. Est-ce que vous me suivez? Les chameaux existaient à cette époque-là. Les voitures n'existaient pas. C'était les chameaux. Mais lui, il en avait 3000. Donc, c'est comme si on peut dire que à cette époque, Job a 3000 taxis. Un taxi coûte combien? Occasion d'Europe, il y a vrai bien 4 millions. Maintenant, on fait 4 millions fois 3000 taxis. Est-ce que tu me suis? Ça ne s'arrête pas là. Il avait 500 paires de bœufs. Le bœuf, un seul. Ça coûte combien? Je crois 600 000. Maintenant, fais 600 000. C'est 600 000, non? Fais 600 000 fois 500. C'est pas fini. Il avait maintenant 500 ânesses. C'est un homme très béni. Est-ce que tu me suis? Que Dieu te bénisse aussi au nom de Jésus. Bien-aimé, moi j'ai dit à Dieu dans cette église, c'est-à-dire dans le prochain temple de Arche de Vie, là, on doit avoir beaucoup de jeunes être garés. Beaucoup de jetés en nom de Christ. Et ça m'amène quoi? Et tu vois qu'est-ce qui se passait? La Bible dit que les fils de Job se rendaient visite les uns les autres et organisaient chacun à leur tour un festin. Il n'était pas pauvre. Bien aimé. Imagine-toi un peu que tu as des enfants. Il avait en totalité combien? Il en avait 10. 7 fils et 3 filles. Maintenant, les 10 là, ils organisaient des fêtes chacun. Tu veux dire, chaque dimanche, tu vas manger chez l'autre. C'est-à-dire qu'il y avait de l'argent. Imagine-toi un peu ngana otozo lukambongo. Alors ça, on peut faire ça même chaque dimanche. Et vous savez que la pauvreté rend méchant, non? La pauvreté rend méchant. Parce que si tu remarques, tu as reçu quelqu'un une fois le dimanche chez toi. L'autre dimanche, il vient. Troisième dimanche, face-moi, c'est changé. Quatrième dimanche, je me kangizo. Cinquième, je me vider na banzungu nyoso na buzon skono. Tu commences même à pécher. Il y a une mouyibi kusakawa, an labaka ni banzungu. Pourquoi? Parce que pour toi, bien aimé, non, que Dieu te libère de la pauvreté au nom de Jésus. Or, la pauvreté rend méchant, bien aimé, je peux vous garantir. C'est pourquoi ma prière, on ne doit pas une église qui est pauvre. Parce que là où il y a la pauvreté, quand on distribue seulement la nourriture, même certains même ferment quoi? Le front. Et pourtant, chez lui à la maison, il veut seulement faire quoi? Manger. Une parenthèse seulement, je continue au nom de Jésus. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger, à boire. Qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 5. Quand les jours de festin étaient passés, Job, il faisait quoi? Il faisait venir ses fils pour les purifier. Il se levait de bon matin, offrait un holocauste pour chacun d'eux. En effet, il se disait, peut-être que mes fils ont péché. Peut-être qu'ils ont offensé Dieu dans leur cœur. Voilà ce que faisait Job. Waouh, quelle vie! Job veillait à ce que ses enfants ne pêchent pas. C'était une vie qui était bien. Mais, dis avec moi, mais, dans la vie, quand tu réussis, peu de gens vont t'apprécier. D'autres vont t'envier. Mais certains seront contre toi. Toi qui veux devenir grand, n'oublie jamais. C'est pas tout le monde qui va t'aimer. C'est pas tout le monde qui va t'apprécier. Sache qu'il y aura même certains qui vont se rapprocher de toi par intérêt. Ne pense pas que c'est tout le monde qui t'aime. Certains même viennent dans ta vie par intérêt. Le jour où tu n'auras plus ce qu'ils cherchent, ils vont t'oublier. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais vous allez vous rendre compte ici, un jour, la Bible dit les fils de Dieu étaient dans la présence de Dieu. Satan aussi vient se présenter.
Et Dieu va dire à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? C'est là où Satan va dire, oh, mais c'est parce que tu lui as béni. Prive-lui d'abord de tous les biens et on verra si réellement il te craint. Et Dieu va dire ceci. L'Éternel dit à Satan, verset 12, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Dis-moi très bien. Tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Dieu a permis. Dieu a permis. Lisez bien. Ça nous enseigne encore. Amos 3, le verset 6. La Bible dit qu'il n'y a rien qui puisse arriver tant que l'Éternel ne soit informé. D'autres versions disent que tant que l'Éternel ne soit l'auteur. Alors, si tu ne comprends pas ce verset, tu vas dire que non, c'est Dieu qui permet le malheur dans notre vie. Non. Dieu peut permettre une situation dans le but de te mettre à l'épreuve. Suis-moi très bien. Ça, c'est quand Dieu permet. Mais il y a certaines choses, c'est ta famille qui a permis. Il y a certaines choses, c'est toi-même qui permet. Dans le cas de Job, il n'avait pas péché, mais c'est Dieu qui a permis. Ça nous enseigne. Le même Dieu qui permet, il est le même Dieu qui peut tout arrêter. Il est le même Dieu qui peut tout stopper. C'est pour dire à quelqu'un ceci. Si toi, tu te reproches de rien par rapport à ce que tu traverses, sache que le même Dieu qui est l'alpha, il est aussi l'oméga. Tant que tu es dans ses mains, ne panique pas. Quand Dieu va permettre, voici maintenant ce qui va se passer. La Bible nous parle de ceci. La Bible nous dit, alors qu'un jour, les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin chez leur frère aîné, un messager arriva vers Job et lui dit, les bœufs labouraient et les ânesses broutaient à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés sur eux et les ont enlevés. Ils ont tué les serviteurs à coups d'épée et je suis le seul à avoir pu m'échapper tout en apporter la nouvelle. Entre parenthèses, Job avait beaucoup de serviteurs. En une journée, regardez un peu les 7000 bœufs qu'il avait là, tout ce qu'il avait là. Il y a eu des Sabéens qui sont passés, ils ont tout pris, ils ont tué les serviteurs. Ngambonamoto Anani, il y a Job. En une journée, on vient t'informer, tu viens de perdre toutes tes taxes. Tous les biens que tu avais. La maison où il y avait des locataires là, on est venu braquer là-bas, on a tout pris. En une journée. Ça ne s'est pas arrêté là. Voici maintenant le pire. Il parlait encore qu'un autre messager arrive et dit, la foudre est tombée du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a dévorés. Je suis le seul à pu m'échapper, t'en apporter la nouvelle. Non pas seulement il y a d'autres biens qu'il a perdus, mais là encore il y a d'autres serviteurs qui vont mourir. Ils vont encore perdre quoi? Les brebis. Est-ce que quelqu'un me suit? Il parlait encore qu'un autre messager arrivait et lui dit, des Chaldéens répartis en 3 bandes se sont précipités sur les chameaux et les ont enlevés. Ils ont tué les serviteurs à coups d'épée et je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore qu'un autre messager arrivait et dit, pendant que tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin chez leurs frères, un grand vent est venu depuis l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Ils sont morts. Je suis le seul à avoir pu m'échapper, t'en apporter la nouvelle. Donc, en résumé, Job, 1, a perdu les biens. 2, Job va perdre 10 enfants. Suivez-moi très bien. Job perd les biens. Job va perdre combien d'enfants? Tous les 10. Ça nous enseigne ceci. 1, bien-aimé, ne t'aventure jamais avec le péché. Suis-moi très bien. Ne t'aventure jamais de jouer avec Dieu. Là, on parle dans le cadre où Dieu a permis. Maintenant, imagine-toi un peu quand c'est toi-même qui es l'auteur de tes malheurs. Parce que toutes les fois que Dieu protégeait Job, ce malheur n'arrivait pas. C'est pourquoi, bien-aimé, chaque matin quand tu te réveilles, bénis Dieu. Dieu a protégé ta maison. Il a protégé tes enfants. Il a protégé ceux qui sont là à l'école, ils sont revenus. Si tu es incapable de lui dire merci pour ce, c'est que tu n'as rien compris. Regardez quand Dieu va dire à Satan, tu peux mettre la main. Regardez ce que les dégâts que Satan a fait. Aussitôt, le diable s'est permis de toucher à tous les biens de Job. Il va les perdre à quel moment? En une journée. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Quand tu vois quelqu'un traverser les temps difficiles,
Si toi, tu n'es jamais passé par là, ne le juge pas. Il se peut que toi, ce qui peut t'arriver peut être pire. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un traverser les temps difficiles, tu dois prier que Dieu la fortifie et que Dieu te fortifie aussi. Parce que, bien aimé, lorsque nous commettons l'erreur de juger quelqu'un qui traverse une épreuve que tu n'as pas traversée, tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve. Est-ce que quelqu'un me suit? Et vous allez vous rendre compte qu'ici, Job, il va perdre tous ses biens. Tu t'imagines? Tu as construit des maisons où il y a des locataires, tu as tes taxis, tu as tout. On vient t'informer en une seule journée. Tout est par terre. Alors, c'est là que commence quoi? L'enseignement de ce soir. Écoutez ceci. Je me pose la question, pourquoi Dieu va permettre ça alors? Pourquoi Dieu va permettre ça? Raison numéro 1, c'était pour voir l'état du cœur de Job. Et honnêtement, si on doit bien parler,